voilà, devant les eaux. Et là, c'est normal que tu renonces aussi à ces esprits-là, voilà, avec un homme de Dieu qui a une autorité et qui déclare devant Dieu, devant les anges, que tu es désormais une nouvelle créature. Et on te consacre maintenant à Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. Donc on te consacre maintenant au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Et c'est important parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela, oui. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il était encore sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Ça, les gens ne le disent pas. Le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Et quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit au nom, un seul nom. Il dit pas... Le haut là, c'est pas au pluriel. Et quand il est parti, les apôtres ont reçu la révélation que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pour ça qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et même quand on te baptise au nom de Jésus, si l'homme de Dieu n'a pas une véritable alliance avec Dieu, il peut te consacrer à un autre Jésus. Parce qu'il y a d'autres Jésus. Il y a par exemple Jésus de Londres qui est un démon. Et voilà, quand il dit Jésus, est-ce que c'est Jésus? Le Jésus, il faut que ça soit Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Parce qu'il y a aussi Jésus-Christ roi. C'est pour ça qu'il y a certains, deux fois, parfois, prophètes qui touchent à d'autres choses. Il dit au nom de Jésus. Deux fois, parfois, c'est pas le même Jésus. Donc, c'est pour que ça soit spécifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Un occultiste ne peut pas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Eux se limitent juste au nom de Jésus, ceux qui servent d'autres Jésus. Et donc c'est là l'importance justement de faire les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là la différence avec ceux qui disent ce mot de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut te baptiser, si on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais si l'homme de Dieu n'a pas une véritable alliance avec Dieu, est-ce que tu sauras, est-ce qu'il t'a consacré à quelle entité? Oui, vérité. Et aussi, comme le baptême est une consécration, c'est-à-dire que là, quand vous allez être plongé dans l'eau, pourquoi on dit de ne pas être baptisé avec tout ce qui est faux? Si tu as tout ce qui est faux en toi, les instruments de Jézabel, que ce soit les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, tout ce qui est faux, en te plongeant dans le baptême, c'est comme si on te consacrait à la sirène. Donc il faut être naturel, même sans les ornements. Parce que bien aimé, même deux fois, parfois les ornements, là, les bagues, vous allez voir même les gens qui sont dans le monde occulte, généralement quand ils vont faire un pacte avec le diable, deux fois on leur donne même des bagues. Donc dans les ornements, là, parfois même une bague que tu as achetée dans le commerce, tu ne sais même pas parfois les symboles qui sont là, à quoi ça sert. Voilà. Donc deux fois, parfois, c'est pour ça que c'est mieux en vous plongeant, c'est mieux d'être naturel, sans ornement, sans rien, sans artifice, voilà. Et pour les femmes, avec une marque de l'autorité sur la tête, à cause des anges, parce que les anges sont là. Voilà, parce que le Seigneur voulait que j'explique justement cela. Ça pourra servir aussi à d'autres qui ne comprennent pas. C'est vrai qu'on baptise des gens. Oui, au moins on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les gens ne voient pas la dimension spirituelle de la chose. Le baptême, c'est aussi une consécration. Et quand on te baptise, aussi avec un véritable serviteur de Dieu, qui a une véritable alliance avec Dieu, c'est-à-dire que si tu étais consacré, par exemple, au niveau du monde des eaux, ou bien tout, le lien est coupé tout de suite même avec les sorciers de ta famille parce que tu deviens un enfant de Dieu. Parce que tu reçois la parole de Dieu et tu deviens enfant de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui te consacre. C'est même pas moi, c'est le Seigneur lui-même. Je ne suis qu'un instrument. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc on va passer maintenant au matin.